Kylian Mbappé prévient le FC Barcelone à 24 heures du Classico, bien sûr prévu demain. Donc Mbappé l'a dit en interview, donc demain c'est un match spécial. On espère que les supporters seront avec nous pour nous soutenir comme toujours. Nous savons l'importance bien sûr de ce match, surtout que le Real reste sur 4 défaites d'affilée contre le Barça. J'espère que ça sera un grand jour pour nous demain. Nous ne voulons pas seulement jouer, nous voulons gagner contre le FC Barcelone demain après-midi. Et la même chose pour Jude Bellingham, lui aussi les gars, donne son point de vue avant ce Classico demain. Le Classico, l'un des matchs les plus importants du football. Je les ai tous regardés quand j'étais enfant, j'ai joué dans quelques-uns maintenant, j'ai eu de bons moments et de mauvais moments. C'est un match incroyable, surtout à domicile, on a vraiment hâte d'y être et de gagner. Et toujours sur ce Classico demain, donc le chroniqueur d'El Chiringuito TV en Espagne, donc Jota Jordi, donc lui les gars il a dit, faudra assumer si ça se réalise. Donc il a dit si Lamine Yamal marque demain contre le Real, c'est possible, et s'il met la couronne, vous savez quand il mime en mettant la couronne de roi sur sa tête, il se fera le tatouage sur lui tout simplement, ce chroniqueur. Toute autre chose, on va parler d'une autre très belle équipe, le Paris Saint-Germain et cet après-midi, déplacement du côté de Brest, donc voici les compos attendus de côté PSG les gars, une équipe très remaniée. Les actus mercato du samedi 25 octobre, c'est parti, on commence tout d'abord avec le jeune turc de la Juventus Turin, Kenan Yildiz. On apprend aujourd'hui que le Real Madrid est prêt à payer plus de 100 millions d'euros pour recruter l'attaquant turc de 20 ans, Kenan Yildiz de la Juventus Turin. Donc Xabi Alonso, le coach du Real, a spécifiquement demandé le transfert et serait prêt à vendre presque n'importe quel joueur de l'équipe du Real Madrid pour finaliser bien sûr l'accord, à l'exception bien sûr de Mbappé qui est invendable. La Juventus travaille sur une nouvelle prolongation de contrat pour Yildiz dans le but de garantir bien sûr le joueur jusqu'en 2030, mais le Real Madrid pousse pour le jeune turc. On va parler du côté de Chelsea parce que les Blues de Chelsea, on sait une équipe qui recrute beaucoup. Ils veulent maintenant un nouveau gardien, les gars. Et Chelsea continue d'explorer le marché pour un nouveau gardien de but. Ils pourront envisager un prêt pour Marc-André Ter Stegen avant de tenter de recruter l'international français Mike Maignan qui est en fin de contrat, en fin de saison. Les deux gardiens sont considérés comme une amélioration par rapport à Robert Sanchez, le gardien actuel de Chelsea. Et on finit aujourd'hui avec Nick Woltemade. On apprend aujourd'hui que l'attaquant de Newcastle, Nick Woltemade, espère toujours jouer un jour pour le Bayern Munich. Donc celle qu'il a signé à Newcastle. Mais lui, son rêve, c'est de jouer du côté du grand club allemand, le Bayern. Donc cette semaine, le directeur sportif du Bayern, donc Max Eberl, a affirmé que Woltemade avait dit à plusieurs reprises au club de Bundesliga, donc le Bayern, tout au long de l'été, qu'il souhaitait les rejoindre avant plutôt de signer du côté de Newcastle. Le Bayern a vu quand même 3 offres rejetées de la part de Stuttgart pour son attaquant. Si les propos de Lamine Yamal vous dérangent par rapport à l'arbitrage, le Real Madrid, etc., laissez-moi vous montrer ça. Ils ne vont pas forcément arbitrer de la même manière. Encore une fois, sans faire un focus sur nous. Le problème, c'est qu'il y a des erreurs de manière générale, mais nous, en fait, ça nous coûte des buts directement, tu vois. Quand tu dis nous, tu parles du Barça ou tu parles de... Moi, je vous ai pas entendu à ce moment-là. J'ai pas vu autant de fois l'info relayée quand Aurélien Tchouaméni pique Jules Koundé, attaque Jules Koundé sur l'arbitrage pro-Barça. Alors oui, c'est des potes, ils font ça pour rigoler, etc. Mais n'empêche qu'il dit ça devant tout le monde, comme Lamine Yamal a dit ça devant tout le monde. Et donc, ça devrait générer de la haine, comme ça génère pour Lamine Yamal. Ça devrait générer de l'indignation, comme ça le fait pour Lamine Yamal. Surtout que je précise pour ceux qui n'ont pas le contexte, Koundé ne parlait pas du Barça. Il parlait de l'équipe de la Kings League qu'ils avaient avec Tchouaméni, etc. Tchouaméni fait la blague. Et moi, je kiffe ça. J'aime pas... C'est drôle, c'est très très drôle, c'est hyper marrant. Voilà, je vous le dis, c'est hyper marrant, je kiffe ça. Et heureusement que Tchouaméni a fait cette blague. Parce que c'est ça, on n'a pas envie de voir des politiciens nous parler. On veut voir des êtres humains, tu vois. Et là, ils vannent et il n'y a pas de problème. Et moi, je veux savoir pourquoi quand c'est Lamine Yamal qui envoie un pic, ça prend une dimension... Genre, on dirait il a dit une dinguerie, on dirait il a fait un attentat contre Madrid. Non, tranquille les gars. Il a dit vous êtes avantagés. Comme... tout le monde le dit. Genre, pourquoi quand c'est Lamine Yamal, ça vous pique plus que quand c'est moi? Et lui, je crois qu'il oublie qu'il a des problèmes à la beuteux. Oh non, je mélange tout, je m'en bats les reins. Lo Sportino, c'est comme le Real Madrid, ils volent et ils se plaignent. Quand on vous dit que la communauté barcelonaise, c'est celle qui se plaint le plus, ils sont obsédés par le Real Madrid. Jamais de la vie, tu verras un Kylian Mbappé dire ça ou un Vinicius dire ça. Mais la vérité, vous savez quoi? Tant mieux. Ça va créer de la rivalité, ça va créer de l'enjeu dans ce Classico. Et le boulot qu'on va vous faire, oh là là. Et petite piqûre de rappel, les Barcelonais, vous êtes à l'origine du plus grand scandale de la Ligue des Champions. Ainsi que du deuxième plus grand scandale de la Ligue des Champions, la remontada contre le PSG. Mais bref, revenons au Classico. Ce que Mbappé va vous faire, soyez prêts. Les Barcelonais, au non, soyez prêts. Ce que Mbappé va faire à vos défenseurs. Au non, vous êtes pas prêts, vous voulez pas de cette fumée. Je vous assure, vous en voulez pas.
Et vraiment, c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que qui se plaint le plus? La vérité, si on fait un comparatif entre les joueurs ou même les supporters, les Barcelonais et la communauté qui se plaint le plus. Les joueurs, la plupart, ils sont de mauvaise foi. Ils se sentent obligés de détester le Real Madrid à longueur de journée. Et les supporters laissent tomber comment ils font mal à la tête. Après, la plupart, c'est des petits, donc faut même pas les calculer. Mais comment ils font mal au crâne. Bref, on arrive dimanche. T'inquiète pas, Yamal. Tu vas prendre ton boulot comme tout le monde. J'espère que les paroles de Yamal là, sont tombées aux oreilles du vestiaire du Real Madrid. S'il y a bien un classico à pas perdre, c'est dimanche. Bref, c'est léger, c'est pas lourd. Abonnez-vous, on est ensemble. En fait, vous, le Real Madrid, non, c'est trop, c'est trop. À quelques heures du Classico, il est temps de vous remettre quelques classiques de la saison dernière concernant l'arbitrage et le Real Madrid. Je vous jure, l'année dernière, on a trop souffert. Et les Classicos, c'était du n'importe quoi. C'était clairement du n'importe quoi. Là, et la pire, c'est celle-ci. Ces derniers Classicos avec l'arbitrage, on a trop souffert. Non, mais faut se le dire, même les Madrilènes, assumez-le, nous, Barcelonais, on a trop souffert. Mais là, ce qui est bien, c'est que Lamine Yamal a parlé et vous essayez de rétorquer. Ça fait, vous êtes en train d'énerver le petit gamin. Mais moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Lui, il faut lui mettre la pression avant match. Comme ça, il va marquer, il va encore vous faire un petit calma, ça va vous faire du bien. Même si en toute objectivité, Kylian Mbappé est en forme. Et je pense que c'est sûr à 99,99% qui va marquer. Il faut faire attention à lui, c'est sûr. Mais Yamal n'a jamais perdu face à Kylian Mbappé depuis le début de sa carrière. Et certes, on a beaucoup d'absents pour ce Classico. Mais on a Marcus Rashford. En fait, je suis tellement confiant. Vous voulez que je dise quoi de plus? Je suis confiant, on va vous fracasser. Équipe, on a tous vu les propos de Lamine Yamal qui insinue que le Real Madrid sont des voleurs. Je vais vous dire pourquoi ça ne me dérange pas. Parce qu'il y a quelques années de cela, quand Cristiano Ronaldo est parti à la Juve et que Lionel Messi est parti jouer au PSG, on était tous là en train de dire que c'était compliqué, le Classico il avait perdu de sa saveur, qu'il n'y avait plus de rivalité, qu'il n'y avait plus de guéguerre comme avant. Et c'est vrai que ça manquait d'enjeux, ça manquait de guéguerre, de rivalité, on n'était plus là à se taper les uns dessus sur les autres, c'était vraiment devenu un match limite à part entière. Limite Real Madrid, Atlético et Espagnol, FC Barcelone, les derbys étaient devenus plus intéressants et plus excitants à regarder. Aujourd'hui, on a un joueur qui s'appelle Lamine Yamal qui aime bien un peu entre guillemets trash talker, qui aime bien provoquer. On a de l'autre côté des joueurs aussi comme Tchouaméni, et je remettrai les extraits, et Koundé qui viennent se friter pour rigoler. J'ai regardé les passages. En vrai, le psy, il rigole. Il rigole, il en joue et il sait que c'est bon enfant. C'est comme quand il y a un combat, les gars. Un combat, c'est toujours mieux de le vendre, de le faire vendre, de commencer à chercher des petits pics, à vanner l'adversaire. Après, ça peut vous déplaire. Moi, pour le coup, ça ne me déplaît pas parce que du coup, justement, ça vient créer ce petit truc de on en parle. On est là, on est vendredi. Et grâce à ce qu'il a fait, on est déjà chauffé à blanc tous. On a tous envie de se péter en fait dimanche. Et c'est ça qui va être bien. Après, voilà, il faut que ça reste dans le respect. En l'occurrence, il a insulté personne. Et c'est pas la première ni la dernière fois que certains vont faire des petits pics. C'est comme ça, il faut l'accepter. Et au final, à la fin, il y aura un vainqueur, il y aura un gagnant, ou peut-être match nul. Et puis là, on pourra en continuer encore ce vanner. Donc, on va répondre dimanche sur le terrain. Et d'ici là, on va faire pas mal de vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. L'équipe, est-ce que vous vous souvenez de l'époque où Kevin Prince-Boateng était passé dans un podcast et il avait déclaré que le FC Barcelone l'avait obligé de dire que Lionel Messi était le GOAT? Vous vous souvenez de ça? Eh ben, ils ont récidivé. La preuve en image, c'est bluffant. Cette fois-ci, c'est tombé sur Marcus Rashford. Vous allez voir la réponse à la fin. Vous allez rigoler. Celui qui a la meilleure finition, Cristiano Ronaldo. N'oubliez pas, hein, gardez ça en tête, un peu de contexte. Marcus Rashford, son joueur préféré, c'est Cristiano Ronaldo de base. Il a joué en Man U, c'est son icône. Vous allez halluciner, vous allez rigoler. Ils sont forts le Barça quand même, ils sont très forts. Incroyable. Ok, ça commence là. Le GOAT? Messi et Ronaldo. Dinguerie. Ça se passe de tout commentaire. Toute sa carrière, il ne nous a jamais parlé de Lionel Messi en tant que GOAT. On l'a jamais entendu dire ça. Il signe au FC Barcelone, il perd sa liberté d'expression. En fait, ils ont dit, il doit avoir une clause. Ouais, il y a bien des clauses pour un tas de trucs, pour sourire, pour aller donner des interviews. Forcément, il y a une clause pour dire que Lionel Messi, il faut dire que c'est le GOAT. Puis je vous jure, je préfère en rigoler. C'est tellement ridicule. À un moment donné, le joueur n'a plus le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Moi, franchement, c'est le summum du ridicule pour moi.